Ok, d'accord. Moi, c'est Chloé Bouillum, je suis en 3e année de médecine à Angers. Au lycée, j'étais une élève assez studieuse. Je travaillais pas plus que ça après les cours, j'écoutais bien au lycée. À la maison, j'avais juste à faire mes devoirs et ça passait. Moi, je savais que je voulais toujours faire médecine et je savais que c'était une année assez compliquée. J'ai décidé de faire prépa défi et de faire un stage de pré-rentrée. Ça m'a permis de commencer un peu en avance tout en étant tranquille, sans me prendre la tête, etc. et commencer à avoir des repères. Alors, j'étais pas très stressée parce que je me suis dit c'est quand même un marathon, ça dure toute une année, une première année, donc il fallait quand même que je garde un peu de carburant pour tenir jusqu'au bout de l'année. Mais le stage de pré-rentrée court, du coup pour moi c'était le compromis parfait parce que je pouvais quand même prendre un peu d'avance, voir à quoi je m'attendais. J'ai toujours voulu faire ça mais techniquement je savais pas à quoi ça correspondait, sans pour autant trop me priver de vacances et bien souffler avant de commencer cette année. Les tuteurs nous ont donné un peu leur méthodo. Donc j'ai pu un peu m'inspirer des tuteurs pour pouvoir travailler tout au long de l'année. Moi, ma méthode, c'était je répertoriais tous les cours grâce au fascicule de la prépa. Il y a le sommaire avec chaque chapitre et je me disais, ok, cette semaine, tu vois tant de chapitres dans telle matière. Moi, je bossais à la prépa parce que chez moi c'était trop loin d'Angers et il y avait trop de distractions. Donc, l'avantage c'était qu'avec les locaux de la prépa j'avais tout sur place. En plus on nous fournit les fascicules donc j'avais pas besoin de prendre notes ou de forcément suivre de manière assidue les cours de la fac. Donc j'étais pas stressée, oh j'ai pas entendu ce que le prof a dit, oh le cours n'est pas enregistré, c'est pas grave, la prépa me donne les cours en avance. Donc ça c'était vraiment un soulagement et un gain de temps énorme, surtout en première année. Il y avait des calls chaque semaine et ça c'était un peu mes petits objectifs de chaque semaine. Je me disais, la semaine prochaine, Chloé, t'as colle d'anatomie. Donc ça me forçait à avoir un rythme sans s'en rendre compte. Il y a des matières qu'on aime un peu plus, donc on les travaille en long et en large, et des matières qu'on laisse un peu sur le côté parce qu'on n'aime pas trop. Et le fait d'avoir des colles sur toutes ces matières, ça nous force à bosser tous les cours au moins de la même manière. Avant chaque concours, on avait des concours blancs à la prépa. C'était jamais trop près de l'examen, mais jamais trop tard. Qu'on y arrivait ou pas à l'examen blanc, on avait le temps de corriger cet examen, de voir où on avait fait des erreurs, etc. D'avoir les annales par matière et corriger chaque année. Ça nous a vraiment aidé à cerner les professeurs, à voir ce qui pouvait tomber, même à retenir les choses vraiment essentielles de chaque cours. C'est comme ça que j'ai pu avancer et avoir un bon rythme. Alors moi j'étais un peu la team nuit, c'est-à-dire que je mettais pas forcément de réveil pour commencer. En général j'arrivais à la prépa, il était 10h, 11h du matin. À partir de là je commençais à bosser. J'allais manger au restaurant universitaire qui est juste à côté des locaux de la prépa. Et en général dans l'après-midi on avait une colle. En fonction qu'elle était longue ou courte, j'avais la colle. Et après je bossais jusqu'à 2-3 heures du matin. Voilà, c'était vraiment dans la nuit à partir de 20h. Jusqu'à 2-3 heures que là j'étais hyper efficace. J'étais dans les locaux vu qu'ils étaient ouverts 24 heures sur 24 et qu'on avait les codes. J'étais vraiment dans un lieu serein qui était fait pour travailler. Moi, je peux pas travailler toute seule, mais je suis pas quelqu'un qui bavarde aussi quand je travaille. C'est pour ça que les locaux de la prépa c'était parfait parce que je savais que tous les gens qui m'entouraient c'était des gens qui eux aussi bossaient pour leur première année de médecine. Je savais qu'il y avait cette ambiance vraiment de travail, de tout le monde était à fond. J'avais pas mal d'amis aussi qui ont fait leur première année et qui sont passés, donc on se posait des questions entre nous. L'avantage aussi d'être à prépa défi, c'est qu'il y avait les tuteurs souvent pas loin. S'il y avait des petites questions, etc., j'hésitais pas à poser des questions aux tuteurs. Et le fait que ce soit des années supérieures, savoir qu'ils avaient fait eux aussi une première année, il y avait vraiment ce lien, et mais je sais par où t'es passé, je te comprends, etc. Mon parrain venait souvent me voir à la prépa quand j'avais pas trop le moral. Il était toujours là à me donner des bons conseils, me donner ses fiches qu'il avait déjà fait. Je pense pas qu'il y ait de méthode miracle. Je pense juste qu'il y a plein de supports que Prépa Défi nous a donnés et il faut juste les saisir et les exploiter au maximum et se dire que une première année, on n'en fait qu'une fois dans sa vie, se donner les moyens d'y arriver et un espoir que ça passe. J'ai réussi à être 170 à la fin de ma première année de médecine. Je pense qu'avant tout, c'est de se renseigner sur comment ça se passe exactement. Comme par exemple venir à des journées portes ouvertes à la prépa. À Prépa Défi, c'est hyper développé. Il y a pas mal de conférences qui expliquent comment se passe la nouvelle réforme de la première année. Faire une terminale santé à Prépa Défi, s'entraîner et bien se reposer aussi avant cette dure année. Venez en médecine, c'est une grande famille. On sera bien vous accueillir et gros cœur sur vous.